وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu fais partie des gens du feu. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense, sans compter. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 19e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, l'égalité est un mensonge diabolique. En effet, nous allons nous arrêter, mes frères et sœurs, à la sourate 39, au verset 9, la sourate Zumar, les groupes, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit:
est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà, et espérant la miséricorde de son Seigneur. Et le tafsir, le sous-entendu, est égal à celui qui ne fait pas tout ceci, qui ne reste pas en dévotion, prosterné debout, aux heures de la nuit, ne prenant pas garde à l'au-delà, n'espérant pas la miséricorde de son Seigneur. Non, les deux ne sont pas égaux. Et la fin du verset dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Et comme nous dit les ulama, les questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose, c'est des questions rhétoriques, où il n'y a pas besoin de réponse, tant la réponse est d'une évidence criante, mes frères et sœurs. En effet, et beaucoup de versets comme ceci, où Allah Ta'ala nous dit, est-ce que ceux qui font ceci sont égaux à ceux qui font ceci? Est-ce que les croyants sont égaux aux incroyants? Ainsi de suite. Tout le contraire des systèmes des hommes, parce que ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est que Shaitan, qui a des suppôts parmi les djinns et parmi les ins, parmi les djinns et parmi les humains, lui, son but, c'est de faire l'inverse de la religion. Allah Ta'ala ordonne aux femmes de se couvrir, de se voiler. Shaitan, il veut que tu te dévoiles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux hommes de se laisser pousser la barbe. Shaitan, il veut que tu te rases la barbe. Allah Ta'ala a ordonné la prière. Shaitan, il veut que tu ne fasses pas la prière. Allah Ta'ala a révélé le tawhid, l'unification divine. Shaitan, il veut que les gens associent à Allah. Allah Ta'ala a interdit l'alcool et les jeux d'argent. Shaitan, il veut que les gens foncent dans les casinos, les bars s'abreuvent de litres et de litres d'alcool et jouent et se noient dans les jeux d'argent. Ainsi de suite. Le but du diable, c'est de faire l'inverse, de pousser les gens à faire l'inverse de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et en ce sens, et ceci ne fait pas exception à la règle, l'égalité, comme Allah subhanahu wa ta'ala tout au long du Coran nous prouve et nous explique que les gens ne sont pas égaux. Qu'Allah ta'ala a donné l'autorité aux hommes sur les femmes, par exemple. Que les croyants sont supérieurs aux incroyants. Que le hadith, lors du serment d'adieu, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit il n'y a pas de supériorité du blanc sur le noir, du noir sur le blanc, du jaune sur le rouge, ainsi de suite, d'un arabe sur un non-arabe, si ce n'est par le taqwa, si ce n'est par la piété. Donc, les versets du Coran et ce hadith, cette parole, prouvent que bien évidemment, ceux qui craignent Allah, ceux qui sont pieux, ceux qui, aux heures de la nuit, restent en dévotion, prosternés et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde divine, sont supérieurs à ceux qui ne croient pas à l'au-delà, qui n'espèrent pas la miséricorde divine, et qui ne passent pas leur nuit en dévotion, prosternés debout, mais qui passent leur nuit dans des boîtes de nuit, à boire, à forniquer. Ça n'a pas de sens. Ces gens ne peuvent point être égaux, mes frères et sœurs. Et en ce sens, l'égalité n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. L'égalité entre les humains n'existera jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des lois, pour empêcher les discriminations, pour empêcher les déséquilibres, pour empêcher que ce soit la loi de la jungle. Tout simplement. Ceci prouve, les lois prouvent que l'égalité n'existe pas. Car il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes peuvent tomber enceintes, l'homme ne peut pas tomber enceinte. L'homme a des capacités physiques que la femme n'a pas. La femme, par exemple, dans certaines sociétés, a le congé maternité, a même maintenant le congé par rapport aux menstrues, ce que ne peut pas avoir l'homme. Il n'y a pas d'égalité entre les pauvres et les riches. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des aides sociales pour les plus démunis, et que les démunis peuvent toucher la zakat. Il n'y a pas d'égalité entre les jeunes et les vieux. Physiquement, un jeune de 20 ans a plus de pêche et de force qu'un
qu'une personne avancée en âge qui a dépassé les 80 ou 90 ans. C'est pour ça d'ailleurs que il y a la retraite. Car au bout d'un moment, la personne ne peut plus travailler et utiliser sa force comme il le faisait jadis. Il n'y a pas d'égalité entre ceux qui ont la santé et ceux qui n'ont pas la santé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des allocations maladie, qu'il y a des emplacements et des caisses dans les magasins réservés pour les personnes malades qui ont du mal à se déplacer. Et ceux qui ne savent ne sont pas égaux avec ceux qui ne savent pas. En tout temps, les sociétés ont élevé les gens de science, les gens éveillés, les intellectuels, les écrivains, les politiciens, les dirigeants, les empereurs, les guerriers, les ingénieurs et les savants ont toujours été encensés, toujours été élevés dans les sociétés, contrairement à ceux qui sont ignorants et qui n'apportent rien au développement d'une société. Donc tout ceci prouve que l'égalité n'existe pas. Et surtout, une des ruses les plus énormes par rapport à l'égalité, dans cette époque, est ce qu'utilise le système occidental pour mettre des ambiguïtés dans la tête des uns et des autres, c'est cette fameuse égalité entre les hommes et les femmes, qui n'existe pas, qui n'existera jamais. L'égalité, qui est venue d'ailleurs avec cette idéologie perverse qui a tué la féminité de la femme, qui est le féminisme. Et l'égalité a eu pour but finalement de détruire les sociétés patriarcales et de détruire la famille traditionnelle, où chacun avait son rôle défini par la révélation. Lorsqu'une fois Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vint voir son père et se plaignit du travail, elle et son mari, Ali radiallahu anhu, sont plaints du travail. Et par rapport aux tâches. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith magistral, a défini la société. Il a dit à sa fille Fatima radiallahu anha, occupe-toi de tout ce qui est à l'intérieur, à la maison, et à son gendre Ali radiallahu anhu, occupe-toi de tout ce qui est à l'extérieur. Et ceci est l'équilibre. Non, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, qui sont des carriéristes, à abandonner leur foyer, abandonner leurs enfants, ne plus éduquer leurs enfants, si elles en font, et ne plus s'occuper de leur époux, mais foncer dans les temples du travail à se soumettre au capitalisme et abandonner cette tâche et ce trait de caractère qui était propre à la femme dans toute l'histoire de l'humanité, encore aujourd'hui dans beaucoup de contrées, qui est la protectrice de son foyer, non un objet de consommation, ou bien une carriériste qui ne ressemble plus finalement à la femme définie par le Coran et la Sunna. Et voilà l'équilibre qu'il y a dans les relations homme-femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorité à l'homme. Donc c'est pour ça que ces idées sont des idées contradictoires à l'islam, d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Il y a la justice en islam comme les ulama ont développé. Il y a la justice, il y a l'équilibre des tâches, il y a des droits, il y a des devoirs. Et on veut aussi vous faire croire dans cette croyance qu'est l'égalité, que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent point. Ils sont au même niveau. Que les savants sont au même niveau que les ignorants.
contradictoire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Et on arrive à pourquoi les ulama, les savants sont de moins en moins respectés, de moins en moins écoutés, car chacun se dit « je suis comme lui ». Il a quoi de plus que moi? Et chacun s'enorgueillit. Avec l'époque, via les réseaux sociaux, où chacun est dans une espèce de télé-réalité, dans une réalité numérique, où chacun, via les outils contemporains de réseaux sociaux, de smartphones, d'écrans, finalement chacun veut s'enorgueillir, veut raconter sa vie, veut ramener son opinion. Et on arrive à pourquoi, justement, les savants sont de moins en moins respectés, de moins en moins écoutés, car on a endoctriné des générations sur ce principe d'égalité, qui est une arnaque, finalement. Car on ne peut être égaux. En effet, les différences et les réalités biologiques, intellectuelles, morales, spirituelles, de connaissances et de savoir sont propres à chacun. Chacun a ses capacités, a son cheminement, a sa réalité propre à lui, finalement. En ce sens, un homme restera toujours un homme et une femme restera toujours une femme. Par contre, dans les hasanat et les sayyat, les bonnes œuvres et les péchés, là, il y a une égalité. Là, en effet, qu'on soit vieux, jeune, pauvre, riche, malade, en bonne santé, homme ou femme, en fonction de nos capacités, on gagne les mêmes récompenses. Cette nuit d'Al-Qadr du destin, chacun gagnera la récompense de plus de 1000 mois. Ainsi de suite. Les récompenses et les hasanats qui sont indiqués dans les hadiths et dans ce qui a été rapporté en fonction des adorations, c'est pour tout le monde. Les frères et sœurs. Bien sûr, il y a plus de récompenses quand il y a plus de difficultés. La preuve de cela, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens à la fin des temps, les musulmans à la fin des temps, auront la récompense de 50. Les sahaba ont dit 50 de eux. Rasulullah sallam dit non, minkum, de vous. Ils étaient étonnés. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une plus grande récompense. Dans certains moments, dans certains endroits. Quand tu es dans un endroit où tu nages à contre-courant, où toute la société est matrixée dans l'égarement et le coufre, bien évidemment, tu es plus élevé, tu as plus de récompenses que celui qui est dans une société acquis à la cause de l'islam. Alhamdulillah. Parce que les efforts, les capacités intellectuelles, morales et spirituelles sont différentes. Donc on voit encore une fois que l'égalité est un leurre à tous les niveaux. Et pour finir, mes frères et sœurs, pour que ce soit profitable, premièrement, vous voyez dans le verset 9, Allah Ta'ala nous dit que, bien évidemment, ceux qui, aux heures de la nuit, restent en dévotion, prosternés debout, prenant garde à l'au-delà, espérant la miséricorde divine, sont meilleurs que ceux qui ne font pas ceci. Et beaucoup de versets comme ceci où Allah Ta'ala nous explique comment nous parle des croyants, des vrais croyants sincères. C'est pour ça que plein de versets où Allah Ta'ala dit qu'il aime, Allah aime les pieux, Allah aime les muhsinin, Allah aime
les patients, Allah aime ceux qui le craignent, ainsi de suite. Allah Ta'ala aime ceux qui sont vertueux, ceux qui sont pieux, ceux qui sont craintifs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceux qui sont patients. Et donc ceci doit nous interpeller et nous efforcer d'être parmi ceux qui sont mentionnés par Allah Subhanahu wa Ta'ala, par leurs actes, par leur piété, par leur cheminement, par leur adoration. Pour savoir comment être aimé d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il faut juste lire le Coran. Parce qu'Allah Ta'ala le dit dans le Coran, qu'Allah aime les pieux, aime les patients, aime ceux qui le craignent, etc. Et comme ce verset, beaucoup d'autres versets sont illégaux, ceux qui font ci, ceux qui font ça. Ceux qui font des bonnes œuvres et ceux qui font des méfaits. Ainsi de suite. Donc ceci est le chemin à emprunter pour votre cheminement, mes frères et sœurs. C'est de méditer sur ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des croyants et nous dit ceux qu'il aime. Comment sont les croyants qu'il aime? Ils sont pieux, ils sont patients, ils le craignent, ainsi de suite. Et deuxièmement, ne vous faites pas avoir par rapport aux idées modernistes corrompues d'égalité, de féminisme, qui a finalement été plus des divisions où les femmes et les hommes se sont divisés, où les femmes sont devenues finalement des hommes bis, où l'explosion des divorces et le célibat se propage, et où finalement toute la cellule familiale a volé en éclats en Occident, en quelques décennies, via ces idées corrompues, féministes, égalitarisme, ainsi de suite. Des idées diaboliques, finalement, des mensonges diaboliques, qui ne font que diviser et diviser, d'année en année, de plus en plus, les gens et les hommes et les femmes. Et ceci est un des malheurs contemporains. Sachez qu'en islam, il y a la justice, chacun a des droits et des devoirs. Certains ont de l'autorité, d'autres doivent accepter l'autorité. Et c'est comme ça qu'une société est vertueuse et permet un équilibre vertueux et une justice à tout niveau. Sinon, c'est le déséquilibre, c'est la division, c'est les perversions. Et finalement, à force de vouloir une égalité absolue, les inégalités n'ont jamais autant été visibles et autant été hautes, et où finalement personne ne sait où est sa place. Personne ne sait maintenant, dans ces sociétés, qui, quoi, quel rôle a un tel, quel rôle a telle personne. Et ça a plus plongé finalement les gens dans un doute permanent. Pourquoi? Parce que nous sommes éloignés, et beaucoup se sont éloignés de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé et nous a ordonné à chacun, et le rôle qu'il nous a confié à chacun dans une société finalement. Restez ferme sur la vérité, sur vos principes islamiques, sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui suit la loi des hommes
et les idéologies perverses, se perdra, s'égarera, pataugera et tombera au final, et celui qui tiendra au kitab et à la sunna aura toujours des issues favorables et sortira grandi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.